dossier, tout le monde de l'actualité, il a donné sa position, il a défini ce qu'il entend par rapport à la politique qui va voir le jour d'ici là avec le gouvernement. Nous n'avons qu'à remercier le président. Les journalistes étaient là, ils nous ont posé des questions, vous avez ramassé toutes les questions. Et je crois que nous sommes arrivés à la fin. Je vais passer un mot de conclusion, short de question, pour tirer la activité. Olivier, les amis de la presse n'ont pas été venus nombreux. Yvan Ilouna et la presse, c'est une communion parfaite. Je suis l'ami des médias, je suis l'ami des journalistes. Je vous invite à relayer le message d'aujourd'hui. Je compte énormément sur vous. Faites de large diffusion dans les médias en ligne, les Facebook. Aujourd'hui, certains sont chez les chefs de l'État là-bas, à la cité de l'Union africaine. Moi, je suis avec vous. Faites un effort qu'ils sentent que vous êtes là. Donc, c'est le petit message pour vous. Et on va prendre les photos avec chacun de nous, parce qu'on ne sait jamais. Moi, je peux devenir ministre, tout comme je peux aussi le devenir. Vraiment, amen. Voilà. Merci. C'est dans ce même pays, élection en a deux tours. Pendant la guerre, ils ont changé élection comme un tour, un tour. Donc, Bruno Bozoma n'avait pas parce qu'il y a la guerre, nous devons céder notre territoire congolais. Lisez l'article 217. Je crois que ce votant de l'article 217, ça va vous révolter la Constitution. Donc, il y a parce que la guerre est allée, pour céder cuisine, on a la chambre et salon cuisine, on a la chambre et salon sans cuisine. Et donc, je soutiens et je persiste que, peu importe les difficultés, guerre autonome, ça fait 27 ans. Et c'est une guerre politique et non une guerre voulue par le Congolais. Si ça ne dépendait que du président Tshisekedi de Chilombo, guerre c'est Silakala. Rappelez-vous que Mbokoyo, mandat Tshisekedi, de manière ouverte, que Bengani, ambassadeur il y a Rwanda. Sauf que ça qui même mécanisme, ça fait 27 ans, je pense que nous devons trouver une solution. Et donc, je soutiens et je persiste. La Constitution va changer, va réviser. Changement va réviser. Bon, dès que nous sommes à l'équipe, à l'origine d'Angaï, Makamatali, bureau et assemblée. Qui vous dit que bureau est respectable géopolitique? Baka na 7 postes, au tient 26, toi la 26 provinces, au tient le. Et donc, n'oubliez pas que nous sommes pas candidats, parce que c'est une émanation à député. Donc il y a un jeu de débat. Ne pensez pas que puisqu'elle s'appelle Bemba, que nous doit désigner Elali Jean-Pierre. Non. Jean-Pierre Bemba, ça a bloqué ma député. C'est-à-dire que même ma député a tout le à 4. Alors, bon, ça y est, il ne s'agit pas ici de réduire cette question seulement au niveau de la géopolitique. Mais d'autres provinces vont se retrouver sous le Sénat. D'autres provinces vont se retrouver au gouvernement. Et donc, c'est un rapport numérique en termes de députés. Bissot dynamique, agissons et bâtissons. Oh, quand même, la première ministre Samalukoni. Tozali, deuxième poste politique de l'Assemblée nationale, et puis il y a des députés nationaux, des provinciaux, il y a des sénateurs. C'est tout à fait normal que tous on pouvait même demander la première vice-présidente. L'UDPS qui est la première force, pourquoi il ne s'agit pas d'être du Kassai ou pas. Encore, il faut gagner les élections. Mais c'est fini. C'est les élections. Les émanations de qui? De la dynamique qui a pas député. C'est vrai, certains d'entre vous savent d'ailleurs, pas très bien, et donc, mes amis médecins, évidemment, je n'ai pas la qualité de parler au nom de médecins parce qu'il y a toute une corporation. Nous avons des syndicats. Chez nous, c'est très organisé. Ce n'est pas comme les avocats où chacun peut parler de nom. Nous sommes organisés en termes de problèmes de médecins. Il y a les syndicats, les synamètres, les syndicats. Mais j'aimerais vous dire que si vous me posez la question sur la situation des médecins aujourd'hui, la situation des médecins s'est nettement améliorée il y a 10 ans qu'il y a 20 ans. Un médecin aujourd'hui a la possibilité
de nourrir sa famille grâce à l'État congolais. Et donc, j'en profite d'ailleurs pour remercier les chefs de l'État, mais je sais qu'il y a beaucoup de médecins, puisque vous voulez cela, beaucoup de médecins n'ont pas encore eu leur plus de risque. Je demande au ministère du budget de décompter la situation pour que les jeunes médecins, n'est-ce pas, entrent aussi dans leur, n'est-ce pas, retrouvent leur situation normale. Mais si j'étais syndicaliste, je serais chaque jour en train de travailler. Malheureusement, je ne suis pas au syndicat. Merci. Question. Voilà. Le projet ou encore le programme du gouvernement. Et donc, attendons la sortie du gouvernement pour que nous puissions espérer, n'est-ce pas, dans les jours à venir, très prochainement. Et je vous donne même la date, ici lundi, mardi, nous aurons le gouvernement d'avenir. Nous avons parlé de l'Assemblée nationale. Je tiens à vous préciser qu'il y a véritablement un ticket, ce ticket du chef de l'État. Mais l'ordre a été donné de ne citer que 3 postes. Le candidat président du chef de l'État est Vital Kamerhe. Le premier vice-président, c'est le président, c'est l'honorable Chilumba. Et le rapporteur de l'Assemblée nationale, c'est bien le prof Joly Esengeli. En sa qualité d'éminent constitutionnaliste, de professeur discipliné, il viendra restaurer la confiance du Congolais, c'est-à-dire du peuple, à leurs députés. Aujourd'hui, quelle image nous avons des députés? Palissa, 33 000 $. Mais nous oublions que les élus sont là pour défendre les intérêts du peuple congolais. Avec le prof Joly en tant que rapporteur, les questions imminentes du peuple congolais seront débattues. Nous venons à peine d'avoir un parlement qui ne parlait pas pour l'intérêt du peuple. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. Mais jamais des questions orales ont été débattues. Nous espérons qu'avec le professeur Joly, avec sa rigueur, il prendra les questions en tant que rapporteur, les questions de la population et inscrire pour que le président de l'Assemblée puisse, n'est-ce pas, trouver des solutions aux problèmes. Nous n'avons jamais vu le DG de la SNEL être convoqué à l'Assemblée nationale. Nous n'avons jamais vu les DG de la Régie des eaux. Alors qu'il n'y a pas de courant en RDC. Il n'y a pas d'eau en RDC. Les DG de FONER, de l'OVD, c'est des gens qui devraient être à tout moment à l'Assemblée nationale. Nous espérons qu'avec le rapporteur Jacques Joly, bien évidemment, il y aura quand même la voix du peuple qui sera entendue. Et quatrièmement, j'ai parlé ici de ce que j'appelle les questions liées à l'actualité. Le président de la République fait confiance en sa population représentée par les députés nationaux. Nous avons l'impression qu'il y a une rébellion de la part des députés nationaux contre les tickets. Je vous informe que les députés nationaux sont disciplinés. L'heure de ce que nous considérions en son temps comme les mots d'ordre de Kinakati, puisque nous sommes habitués à cela, est dépassé et révolu. Nous sommes une république démocratique et en toute démocratie, la liberté d'opinion et d'expression est garantie. Tout en respectant la méthodologie, nous félicitons le chef de l'État pour la liberté qu'il a accordée. Et je leur invite à voter pour le ticket du président de la République. Je ne peux clore mon propos sans remercier le patron de mon mouvement, l'honorable Guilmando, mais aussi le Premier ministre Sama, qui est le chef de file de notre dynamique Agissons et Bâtissons, où nous sommes membres. Nous espérons que dans cette collégialité, dans cette unité, nous irons lentement mais sûrement vers la concrétisation de nos ambitions.